Et nous voilà donc pour le direct live au déjà dimanche de ce dimanche 28 juin 2020. Bienvenue à tous. Vous voyez que nous sommes devant le Palais de l'Europe, le bâtiment du Conseil de l'Europe, et on va se rapprocher de ce bâtiment. Et puisque on est à Strasbourg aujourd'hui, c'est un peu du rôle du Conseil de l'Europe dans l'agenda 2030 que j'ai envie de vous parler. Mais il y aura plein d'autres nouvelles. Alors je recule tout doucement pour me rapprocher de ce bâtiment magnifique qui est assez ancien, qui n'est pas le siège du Parlement européen, mais le siège du Conseil de l'Europe. Je ne vais pas expliquer en détail les différentes institutions européennes, mais le Conseil de l'Europe réunit aujourd'hui un très grand nombre de pays. Le nombre exact, je ne saurais même plus le dire, mais on ne doit pas être loin d'une cinquantaine plus. Et vous voyez tous les drapeaux qui sont là devant le bâtiment. Qu'est-ce que le Conseil de l'Europe a à faire avec les ODD ? On pourrait dire que le Conseil de l'Europe, c'est le champion de l'objectif 16. Les bonnes institutions démocratiques, la paix. La mission du Conseil de l'Europe, c'est de promouvoir dans tous les pays du continent européen les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Et donc, globalement, c'est d'œuvrer à ce que des éléments forts de l'objectif 16 soient mis en œuvre dans tous les pays européens. Je continue à me rapprocher. Vous voyez derrière moi, on arrive aux escaliers qui nous amènent au premier bâtiment, donc ce fameux Palais de l'Europe. Donc nous y voilà. Et il faut dire que, en fait, si le mandat du Conseil de l'Europe, ce sont les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie, évidemment, il touche tout un certain nombre de dimensions de la vie et des ODD qui nous sont importants. Et quand vous voyez là, on vient juste d'arriver, on va se rapprocher, on arrive à ce qu'on appelle la dalle des droits de l'homme et de la fin de la pauvreté. C'est une réplique de la dalle du Trocadéro, la dalle du refus de la misère qui se trouve sur le Paris des droits de l'homme et des libertés, à Paris au Trocadéro. Et cette réplique, en fait, elle n'est pas la seule. Dans 50 villes du monde, il y a une réplique. Il y en a une aux Nations Unies, dans le Jardin des Nations Unies. Il y en a dans beaucoup de capitales européennes. Et depuis 1993, parce que la première dalle a été inaugurée en 1987 à Paris, des jeunes de toute l'Europe sont venus inaugurer cette dalle du refus de la misère, dalle des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on pourrait l'appeler dalle de l'ODD 1. C'est ici pour dire qu'au niveau du Conseil de l'Europe, évidemment, des questions liées à la vie en grande pauvreté sont traitées, des questions de droits de l'homme, de santé, de droit de vivre en famille, de droit au logement et de certains nombres de droits qui se retrouvent complètement dans les ODD. On pourrait dire l'ODD 1, l'ODD 2, 3, 4. Évidemment, les ODD autour des inégalités et des discriminations, ODD 5, ODD 10, mais aussi ODD 8, ODD 11 sur le droit au logement, on l'a cité. Et pour tous ces ODD-là, en fait, on pourrait dire qu'ils sont couverts par un document fondamental du Conseil de l'Europe qui s'appelle la Charte sociale européenne. La France est signataire de cette charte sociale et d'autres pays. Nous voilà donc ici devant une institution qui a vraiment à faire avec les ODD. On pourrait dire d'abord les ODD qui concernent les humains, mais en fait, depuis quelques années, il y a un fort investissement aussi de l'institution sur les questions environnementales.
Et actuellement, il y a une réflexion sur la possibilité d'inclure dans les instruments droits de l'homme du Conseil de l'Europe de droit à un environnement sain qui permet une vie décente et dans la dignité. Et il va y avoir, je crois, si je ne me trompe pas, le 3 octobre, ici, une étape supplémentaire d'effectuer pour réfléchir à cette possibilité d'inclure l'environnement dans les mécanismes des droits de l'homme. Donc voilà, on est face à un lieu qui aussi est un lieu où la société civile, les élus et les élus locaux et les élus nationaux se rencontrent. Et donc on pourrait dire que c'est aussi un lieu clé de l'objectif 17 sur les partenariats. Et ça, j'avais envie de vous le dire parce que pour beaucoup d'ONG en France, ce lieu est un lieu d'expression, de mobilisation, de citoyenneté participative dans le cadre d'une conférence des OING et des NGO internationales qui actuellement donc est animée par un certain nombre de personnes, dont une présidente qui travaille en France, qui s'appelle Anna Rurka, qui a grandi en Pologne, mais qui est basée en région parisienne. Il y a aussi les parlementaires et des parlementaires français, comme Jennifer de Tenneman, qui est élue dans le Nord, mais qui siège ici à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et donc là aussi, on a une alliée des ODD dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui d'ailleurs a un rôle sur les questions de développement et développement durable. Et enfin, il y a les pouvoirs locaux qui sont représentés ici par le Congrès des régions et des villes. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est peut-être au niveau des territoires que la meilleure mobilisation pour les objectifs de développement durable a lieu. Voilà, donc c'est un lieu clé, je crois, qu'il faut investir aussi, nous Français, pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 et aussi de la promesse ne laisser personne de côté. Parce que au niveau de la promesse ne laisser personne de côté, il y a un mécanisme qui est clé, c'est quand même le mécanisme des droits de l'homme. On inscrit des droits qui sont valables pour tous. Évidemment, après, il y a la question de l'accès, mais créer un droit qui vaut pour tout être humain, c'est d'une certaine façon déjà se donner une garantie d'être sur le chemin de cette promesse, ne laisser personne de côté. Voilà pour ce live spécial Conseil de l'Europe. Alors je voudrais vous dire aussi qu'il y a deux nouvelles. La première, c'est qu'il faut continuer à s'intéresser à l'initiative donc de certains parlementaires français, dont Pierre-Alain Raffan, pour donner son avis sur la proposition de loi constitutionnelle pour inscrire l'agenda 2030 dans la longue durée au niveau du travail législatif français. Et puis la deuxième nouvelle, c'est que ici, devant cette dalle ODD 1 et droits de l'homme, qui porte le message d'un Français qui, à mon avis, est de la stature des Mandela, Gandhi ou Martin Luther King, Joseph Wresinski, c'est lui qui a vraiment poussé l'ONU à se mobiliser autour des droits de l'homme et de la pauvreté. Il porte le message de Joseph Wresinski, accessoirement fondateur aussi d'un mouvement basé essentiellement en France, mais aussi dans 40 pays, ATD Quart Monde. Donc, c'est d'ici, depuis la dalle ODD 1, que partira, durant la semaine européenne du développement durable, le 16-17 septembre, la randonnée Randode ODD, tous à Vélode ODD, pour ne laisser personne de côté. Cette randonnée, ouverte à tous, ira jusqu'à Paris, jusqu'à la Dalle-Mer. Je ne sais pas où on sera pour vous parler à nouveau, mais on vous parlera évidemment du sommet des ODD qui commencera aux Nations Unies. Vous savez, je vous en ai parlé, ce fameux HLPF, High Level Political Forum 2020. Il y aura plein de nouvelles infos ODD la semaine prochaine. Pour finir, la musique, comme toujours. Je ne sais pas si vous savez, mais là encore, je vous propose toujours des musiques un peu anglo-saxonnes. Cette fois-ci, c'est Coldplay. Vous savez peut-être que Chris Martin, le chanteur de Coldplay, c'est un des premiers à s'être mobilisé pour les ODD. Il a beaucoup contribué à ce que Global Citizen, ce mouvement qui a fait un grand concert et un grand sommet hier, soit connu.
Donc Coldplay a participé au premier concert célébrant l'adoption des ODD en 2015 et je vous invite sur la page ODD au déjà dimanche de découvrir la prestation de Coldplay lors de ce concert. Le lien est déjà posté, c'est une vidéo accessible sur YouTube. Bonne fin de ODD au déjà dimanche avec Chris Martin et Coldplay. Et à la semaine prochaine. Vous voyez qu'il pleut, j'ai un parapluie européen qui me protège. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas la dalle ODD1, allez, si vous êtes à Paris, sur le parvis du Trocadéro. Il y en a en France dans de nombreux endroits, évidemment ici au Conseil de l'Europe. Il y en a à Reims. Maintenant, ça ne me revient pas tout de suite, mais il y en a aussi si vous êtes à Dublin, si vous êtes à Lisbonne, si vous êtes à New York. Vous pouvez retrouver des répliques de cette dalle qui porte un message fort sur mettre fin à la pauvreté avec les droits de l'homme et un message fort sur l'ODD 17, je dirais c'est la dalle ODD1, ODD 17, sur donc le devoir sacré de créer des partenariats, de se réunir pour mettre fin à la grande pauvreté, l'objectif fondamental de notre agenda 2030. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, bonne semaine mobilisée pour les ODD. Et maintenant, je vous dis bien au revoir. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone, but I feel my heart start beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all night, till Monday morning seems another life. I turn the music up, I'm on a roll this time, and heaven is inside.